Le juge Tunkara n'a-t-il pas mélangé le 28 septembre et le 3 décembre pour condamner le commandant Toumba? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Parmi les arguments utilisés par le tribunal de Tunkara pour condamner le commandant Toumba, il y a un argument qui attire encore notre attention. Et nous nous proposons dans cette vidéo de traiter cet argument, d'examiner cet argument, de chercher à comprendre cet argument et chercher à se dire si l'argument est valable ou pas. Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du Code pénal, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Condé Di Escobar, témoin, a déposé en ces termes « J'étais le commandant du salon le 28 septembre 2009. Le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. « Begré, tu t'es référé à qui ?» Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé Di Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes.
Cela permet de dire que Aboubakar Diakité Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Le tribunal dit que Toumba a la responsabilité de commandement parce qu'il était le chef de Begré. Et voilà pourquoi les crimes contre l'humanité vont donc peser sur lui. Responsabilité de commandement par rapport à Begré. Mais Toumba était-il réellement le chef de Begré? Auparavant, ils ont dit que c'est Toumba qui a nommé Begré. Ils s'appuient sur ce que Toumba avait dit, mais ils ignorent à quel moment Toumba laisse Begré comme élément quelque part. Après la prise du pouvoir, il fallait sécuriser les camps. Toumba a pris une direction, Marcel a pris une autre direction. Toumba arrive au camp Koundara. Il faut laisser un élément qui va sécuriser ce camp. C'est là où il va laisser Begré. Il le laisse là pour sécuriser le camp. Et lorsqu'il s'agit maintenant de nomination, Toumba fait la proposition de Begré pour le camp Koundara. Parce que c'est lui qui a sécurisé ce camp-là. Et Dadis Camara lui-même nomme Begré. À la barre, Dadis Camara a été clair que c'est lui qui a nommé Begré. Maintenant, déjà là, c'est fini. C'est pas Toumba qui a nommé Begré, c'est Dadis Camara qui a nommé Begré. C'est clair. Deuxième chose. Le tribunal s'appuie sur ce que Toumba avait dit à Begré. Même si dans la décision, ils n'ont pas fait le rendu réel par rapport à ce que Toumba avait dit, puisque le tribunal dit que Toumba avait posé à Begré la question de savoir à qui tu t'es référé. Alors que Toumba avait dit
pourquoi tu ne t'es pas référé? Qu'à cela ne tienne. Se référer signifie tout simplement faire recours à quelqu'un. Maintenant, regardez bien. Cette question est posée le 3 décembre 2009. Cette question est posée après les massacres du 28 septembre 2009. Donc, plus de 3 mois après. Cette question de Toumba est posée à Begré plus de 3 mois après les massacres du 28 septembre 2009. Maintenant, supposons que Toumba était le chef de Begré. Est-ce que le tribunal a un organigramme du CNDD ou encore de l'armée qui positionne Begré sous la responsabilité de Toumba? Parce que s'il n'y a pas un organigramme qui place Begré sous le commandement de Toumba, comment peuvent-ils dire que Begré était sous le commandement de Toumba? Alors que même Dadis lui-même dit que c'est lui qui avait nommé Begré. Même si le 3 décembre, Toumba pouvait être le chef de Begré, supposons-le, est-ce que le 28 septembre, Toumba était le chef de Begré? Parce qu'après les massacres du 28 septembre 2009, beaucoup de choses pouvaient se passer. Des restrictions pouvaient se passer. Et on pouvait peut-être nommer Toumba comme responsable de Begré. Mais est-ce que le 3 décembre, si on suppose qu'il faut accepter ce qu'ils disent, que Toumba était le chef de Begré le 3 décembre, mais est-ce que le 28 septembre, Toumba était le chef de Begré? C'est là où nous disons que le tribunal a mélangé le 28 septembre et le 3 décembre. Chers amis, on nous l'a expliqué, Toumba avait expliqué que lorsque Begré venait au camp Alpha Yaya Diallo, il avait maintenant la main libre. Il ne passait même plus par Toumba. Paul Mansal a dit que Begré dépendait directement de Dadis Camara et non de Toumba. Il rendait compte directement à Dadis Camara. Pourquoi veut-on donc coller Begré à Toumba? Pourquoi? Chers amis, ne pensez-vous pas qu'une question posée le 3 décembre 2009 n'a pas sa place dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!